Bienvenue au Polysécure, épisode destiné aux PME et grand public. Cette fois-ci, je suis avec Emeline et Frank. Bonjour. Bonjour. Bonjour Nick, bonjour Emeline. Est-ce qu'on a encore besoin de nous présenter? Telle est la question. Je ne pense plus que ce soit nécessaire. Alors aujourd'hui, effectivement, on va parler des personnes aînées parce qu'on a eu l'occasion de faire un podcast, Frank et Nicolas Loïc et moi, sur les volets jeunesse, nos petits jeunes, puis toutes les vulnérabilités qui peuvent les toucher, mais d'amener ça dans l'autre spectre maintenant, de voir ça de l'autre point de vue. Ouais, nos aînés, nos parents, nos grands-parents peut-être, et ça pour l'introduire, généralement, j'en parle même au début de mes formations. Tu sais, je dis pourquoi c'est important, parce qu'on ne veut pas se faire pirater. Parce que moi, je m'adresse à des entreprises, à des petites entreprises. Je dis, puis les statistiques, voilà, Canada, Revenu Canada, Statistique Canada nous dit que tant de pourcentage. Puis après, j'arrive avec une slide en disant, mais by the way, c'est penser à vos vies personnelles aussi, parce qu'au-delà d'être des employés, au-delà d'être les membres d'une équipe, on est aussi des parents, on est aussi des conjoints, des conjointes, des grands-parents, des mononcles, des matantes, peu importe. Donc, tu sais, de penser à toute cette notion personnelle, de transposer toutes les bonnes pratiques qu'on adressera aujourd'hui, de les transposer dans nos vies personnelles. Donc, on veut aborder ça, puis on a vraiment beaucoup brainstormé en off, et vous allez voir, on a plein de belles choses à vous dire. En termes de vulnérabilité, Frank, est-ce que, moi j'ai plein de petites choses, plein d'exemples concrets de choses qui est arrivées autour de moi que je vais vouloir partager, mais de ton côté, qu'est-ce qui te viendrait en tête à premier abord? Moi, ce qui me vient en tête sur la partie des seniors et ce qui m'ennuie à chaque fois, c'est qu'évidemment, ce qu'on oublie majoritairement en informatique, c'est que, et c'est ce que je dis dans toutes mes présentations, c'est ce que je présente depuis des années, des décennies là-dessus, c'est qu'on oublie que la vraie vie, pourquoi on fait des choses dans la vraie vie et qu'on ne la fait pas en numérique. Donc, de la même manière, la vraie vie nous suit aussi en numérique. Quand je dis ça pour la vraie vie, c'est on nous tarabusque à nous dire que la population vieillit. C'est un cas et un fait énorme au Québec aussi. En plus, avec une pénurie de main-d'œuvre, comme on peut voir aujourd'hui, on sait très bien qu'à aujourd'hui, on est pas loin peut-être demain d'avoir, deux, voire 3 personnes en retraite pour une personne active. À l'origine, en toute logique, ça c'est le gros problème, par exemple, en Europe ou en France. Une notion de retraite par répartition, comme la France a décidé de faire, c'est que normalement, il doit y avoir 2 ou 3 personnes actives pour une personne en retraite. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'on ne pensait pas que les gens allaient évidemment vivre jusqu'à 80, 90 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie d'une dame, puisque ces charmantes petites dames plus vieilles que nous, c'est normal, ils sont beaucoup plus sérieuses, sont aux alentours d'un 78 point quelque chose. Donc, je vais pas vous la faire à la Coluche en disant que je sais pas où est la virgule, mais on va dire un 79 ans. Et un homme, c'est 75 ans, 76 ans. Mais grosso modo, quand on regarde autour de vous, faites juste le poids de tous vos amis et de tous ceux qui sont de votre famille. Vous allez voir que vous allez avoir des gens qui vont taper 80, 85 ans. Et en plus, pas dans un état d'esprit de sénilité, à part évidemment des maladies, mais ça touche tout le monde et dans tout âge, mais avec des gens qui sont en mouvement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a 65 ans, avant c'était le 3e âge, voire 4e, maintenant 65 ans, c'est à peine si t'es pas tout jeune, puis que tu démarres pas, presque ta 3e vie qui est ta vie de dire, je vais aller m'éclater, je vais faire des voyages, je vais basculer à tel endroit, je vais faire on va dire entre guillemets, mes passions. Et moi, je vois aussi d'ailleurs de mon côté, comme du côté de ma belle famille, aujourd'hui, quand des gens en plus travaillent dans des métiers assez durs ou des métiers éventuellement comme l'écart, par exemple, ceux qui font les 3-8, souvent sont en retraite bien avant un certain nombre de gens. Moi, si je prends mon beau-père, mais si je prends le grand-père de mon épouse, l'année prochaine, il aura été plus en retraite qu'il n'a travaillé. Donc, c'est ce que je dis, l'analogie numérique à la vie possible. Qu'est-ce qu'il va faire s'il n'est pas sur Internet, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils vont faire, même si à la limite, leur vie à eux, alors je parle peut-être pas de ceux qui sont nés vraiment dans les années 30 ou les années 50, mais même moi qui est né dans les années 70, 71, ou alors tous ceux qui vont être nés dans les années 80, c'est pas pour autant qu'on doit ou 60, c'est pas pour autant qu'on doit les laisser traîner. Donc ces gens-là ont besoin, évidemment, d'avoir un accès numérique qui se devait sûrement pas avoir à l'origine parce que c'était pas l'école, on sait très bien, Internet est sorti, on va dire grosso modo en Europe 2000, 90 pour les Américains, et encore c'était un tout petit peu avant avec évidemment les kiosques micro et compagnie.
Après, les cellulaires, je pense que tout le monde l'a vécu ensemble. C'est un peu comme la télé, hein. On disait en 56, Herman, 54, la télé, oh, il y aura personne qui aura une télé chez soi. Puis maintenant, on a peut-être 3 télés à la maison ou 4 télés un peu partout. Donc, les cellulaires, c'est 7 points, presque 6 milliards. Donc, je veux dire, cellulaire, tablette et compagnie, bah, la petite dame, si elle veut faire son truc Expedia, ses petites choses sur son Air Transat, réserver son hôtel avec Trivago, gérer avec ses machins, je veux pas faire de mauvaise pub, désolé Nicolas, sinon il faudrait faire payer les marques, je viens de penser maintenant, excusez-moi, et de gérer, je vais rappeler Trivago pour leur dire, merde, je vais leur dire encore une fois, pour gérer évidemment la chose, le but du jeu, il est aussi de dire comment on les protège pour pas qu'ils se fassent avoir à se faire du phishing, surtout le phishing, puis ça c'est le métier d'Emeline, là, pour le coup, au niveau de toute la pédagogie de la formation qu'elle fait, le phishing, la notion du ransomware, ça je suis, vous savez que je suis dans les ransomware depuis maintenant 10 ans, le fait de faire du ransomware sur la pauvre petite madame de 70 ans, sur son poste, qu'elle a perdu évidemment ses photos de toute sa petite famille et compagnie, et qu'on lui tire de l'argent, qu'on lui soutire de l'argent, mais en même temps on lui sortait de l'argent, mais on lui dit tu dois payer en bitcoins. Comment peux-tu croire que la personne va savoir c'est quoi Bitcoin, c'est quoi Bitcoin, Bitcoin, Ether. Pourquoi il veut me foutre de l'Ether? Je sais même pas ce que c'est de l'Ether. Je croyais que c'était pour endormir les gens. Non, c'est une monnaie, ami, c'est une monnaie. C'est une monnaie. Mais une monnaie de quoi? J'ai jamais entendu une monnaie. Je connais le dollar, je connais l'euro, mais c'est quoi une monnaie Ether? Donc c'est tous ces aspects-là qui fait qu'on s'aperçoit qu'il y a une déconnexion, mais c'est même plus une déconnexion. On est dans, les politiques disent fracture numérique et compagnie, mais on n'est plus dans une fracture numérique. On est on est responsable nous-mêmes de nos aînés, tout ce qu'on est, que ce soit les aînés qu'on connaît pas comme les aînés qui sont de notre famille, sur un fossé de dire attention. Alors après, il y a des gens qui iront pas, il y a des gens qui le feront mais qui feront attention, mais il y a des gens qui doivent le savoir. Donc, j'ai pas dit non plus qu'on devait rentrer dans des pros, parce qu'à 70 ans, je pense qu'on en a rien à se de savoir ce qu'est du crypto-actif, du NFT, et je t'en passe, c'est des meilleurs, ou des monnaies numériques, mais de dire que demain, il peut se faire avoir avec un ransomware, mais qu'il faut qu'il paye en numérique, vaut mieux à la limite l'éduquer pour pas qu'il se fasse avoir avec le ransomware et qu'il n'ait pas à lire ce genre de choses pour le faire et lui dire, tu sais, il y a des méchants dans le monde numérique, mamie ou papy, qui vont pas être cool, puis vos systèmes de cellulaire, ça va pas non plus être cool, puis il faut faire attention. Et rien qu'ensuite de se dire c'est du two factor. Factor, pourquoi tu veux d'un facteur? Moi, ça me livre mes courriers. Non. Pourquoi tu veux 2 facteurs? Non, je veux pas 2 facteurs, mamie. Je t'explique. C'est pas 2 facteurs. C'est en fait, tu as 2 fois pour t'automatiser, te connecter dans ton système. Je sais même pas déjà comment je me connecte dans mon système. Donc, voilà les vulnérabilités. C'est que si déjà tous ces mots-là sont pas vulgarisés, qu'il n'y a pas une pédagogie là-dessus, qu'il n'y a pas un minimum de petits explicatifs, puis il faut arrêter de croire que les vieux sont cons, hein. Je le dis tout net parce que je vais y arriver, donc me prenez pas pour un débile. C'est clair. Donc, moi, je vous le dis tout net. Il y a des vieux maintenant qui font de la résistance et puis il y a des anciens qui sont pas là pour, évidemment, et tous ceux qui ont entre 50 ans et 80 ans, ils sont pas là pour être idiots. Surtout quand, en plus, ils ont eu des carrières dans le numérique ou des carrières dans peu importe, dans le tertiaire, on va dire. Je veux dire, ces gens-là ont l'habitude de toucher aussi à des trucs. Donc, ça aussi, c'est en même temps un amalgame. Alors, après, il y a juste pour finir, un dernier point, c'est que ces gens-là aussi, ça fait faire rire Nicolas, j'espère, je vous le promets dans le podcast, je regarde Nicolas fait un gros rictus dans ce que je vais dire, c'est qu'en plus, ces gens-là nous enquiquinent quand nous, en tant que sécurité, on leur dit de se protéger leur compagnie. Eux, pour des raisons X ou Y, ne veulent pas au fait du non-politique de changement. Puis quand ils arrivent à 65 ans, puis il faut protéger leur actif privé, là, comme par hasard, ils font tout ce qu'il faut pour protéger leur actif privé, parce que désormais, ils ont tout appris avec nous pendant leur monde professionnel pour le faire. Merci, messieurs, dames, mais faites-le avant. Je vous le dis que là, il m'a fait un gros geste comme ça en me disant « Oui, tu as totalement raison ». Donc ça m'emmerde aussi, ça m'énerve. Et là, je dis un gros mot parce que, évidemment, ces gens-là le savent, le font pour eux, et le font pas pour leur entreprise. Ça aussi, ça me gave en même temps, parce qu'ils le savent et qu'ils le font pas. Donc, voilà, les vulnérabilités, je pense qu'ils sont là. Il faut mettre en pédagogie, toute la partie, évidemment, des mots, faire attention que les termes, c'est peut-être très commun. Il y a beaucoup de buzzwords déjà dans le monde professionnel de l'informatique où même les gens qui sont dedans ont déjà du mal à le comprendre. Alors, vous imaginez quand vous n'êtes pas dedans, c'est comme un médecin qui vous dit, tu sais, ton côlon rectal, il est gna 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 gna.
En termes clairs, je suis quoi? Je suis vivant, je suis mort, on fait quoi comme test? On fait quoi? C'est la même chose pour l'informatique. Ah, puis rien que le double facteur d'authentification, on a plein de personnes qui n'ont pas de téléphone cellulaire. Il y a encore beaucoup de gens qui sont sur des lignes fixes, qui ont juste pas de cell. Avec comment tu reçois on va leur donner une YubiKey? Non, je pense pas. Ça va être un peu plus compliqué. Mais il y a tellement, tu as mentionné des très, très bons points et je veux rebondir justement sur toute la notion d'ingénierie sociale, toutes les techniques de manipulation qui ciblent spécifiquement nos aînés. On a une fraude justement qui s'appelle la fraude des grands-parents. Voilà, c'est son petit nom tout cute. En gros, c'est une personne qui appelle la personne aînée et qui se fait passer pour le petit-fils ou la petite-fille. On dit, grand-maman, je suis à Cuba, je suis dans le trou, il m'est arrivé un... Comment ça, t'es à Cuba? Oh, ben, c'est arrivé vite, puis j'ai eu des vacances vite, fait que j'étais à Cuba. Mais là, j'ai eu un accident, le dis pas à papa parce qu'il va me chicaner, puis est-ce que tu pourrais m'envoyer de l'argent? Ok, j'envoie un transfert dans ton compte bancaire Desjardins. Ah non, par contre, ça marche pas, j'arrive pas à me connecter, envoie via Transfert Union. Bon, on voit le principe. Donc, c'est assez fascinant. J'ai vu une vidéo sur Internet qui reproduit un peu le stratagème. C'est fascinant à quel point ils sont habiles. Les fraudeurs, c'est pas nouveau qu'ils sont habiles et créatifs. Mais à quel point on débute l'appel. Oui, grand-maman. Ah oui, Luc. Oui, c'est ça. Le gars, il sait même pas comment son petit enfant il s'appelle. Et oui, c'est ça, absolument. Donc, fraude aux grands-parents, la fraude amoureuse. Ça aussi, on a beaucoup de personnes aînées qui ont perdu leur douce moitié, qui se retrouvent toutes seules, qui ont besoin de stimulation dans ce volet-là, je veux dire, de rencontrer des gens, de ressentir des choses, de ressentir des émotions. Et bien entendu, les fraudeurs en profitent pour s'insinuer dans ce type de relation faussement amoureuse. Puis là, c'est le compte bancaire qui se vide. Et moi, pour rentrer dans le domaine bancaire, vous le savez, c'est quelque chose qui me frustrait au plus haut point parce que en tant qu'analyste, je ne pouvais rien faire. Parce que c'est l'argent de ma personne, c'est l'argent de mon aîné, c'est son argent, c'est son compte bancaire, je peux pas l'empêcher. Alors au pire, je peux l'empêcher de faire un télévirement, dire non, on bloque le télévirement pour un mois. Elle va faire quoi, la personne? Elle va sortir ça en cash? Je peux pas refuser qu'elle sorte son argent en cash, c'est son argent. Mais que c'est vraiment, vraiment pas facile. Il y a toute la notion des appareils. Effectivement, est-ce qu'on devrait pas, justement, exemple, moi, mon père, il a acheté une tablette à sa mère, à ma grand-mère. Mais faut les coacher, nos grands-parents, là-dessus, sur l'utilisation. On peut pas juste mettre une tablette entre les mains, puis dire, connecte-toi à ton compte bancaire par là, maintenant, puis joue à tes jeux et clique sur les pubs. Non. Donc, c'est de les accompagner là-dedans, dans à la fois le paramétrage des appareils, mais leur utilisation. Les notions de sécurité sont vraiment difficiles à concevoir et je pense que, déjà, nous, en tant qu'humains, on a tendance à faire confiance assez facilement. Mais dans le temps où Internet n'existait pas, puis quand on arrive avec Internet, on fait confiance. Je reçois un message, je fais confiance. Oh, mon ami, et là, c'est ça que c'est touché avec l'hameçonnage en ce moment, que ça provient de quelqu'un que tu connais parce que cette personne-là s'est fait hacker. Oh, ma copine Ginette m'a envoyé un message, je clique dessus. Mais peut-être que Ginette, elle s'est fait hacker, en fait. Peut-être que Ginette, elle a elle-même cliqué sur un message avant et qu'elle est devenue le vecteur d'un virus, admettons. C'est très, très difficile. On parlait aussi, tu parlais aussi au niveau des photos, tu sais, les ransomware, les rançongiciels, et la notion de faire des sauvegardes, de moi, ma mamie, elle perd sa tablette, elle perd toutes ses photos, elle a pas de backup. Donc, et les mots de passe. Moi, quand j'ai expliqué à ma mamie ce que je faisais dans la vie, je lui expliquais justement, je lui prenais l'exemple des mots de passe. Exemple, un mot de passe, il faut que ce soit robuste, parce qu'il faut que ce soit fort, parce que sinon quelqu'un peut rentrer dans tes choses, quelqu'un peut rentrer dans ton compte bancaire. Je dis, moi, mon mot de passe, c'est vos dates de naissance à toi et tes cousins, puis personne ne le sait. Comme, ouais, non, la terre entière connaît notre date de naissance s'ils recherchent un petit peu. Mais c'est pas évident de leur dire que non, c'est pas robuste, puis que la terre entière a ces informations-là. Oui, puis je vais attendre un peu parce que je vais remettre encore plus en perspective ça. Moi, mes grands-parents sont décédés maintenant, mais à l'époque, quand ils étaient encore vivants, il y avait des difficultés à programmer la télévision, à programmer l'heure sur leur micro-ondes. Fait qu'on est dans une époque de ce genre-là, puis là, on n'est pas si loin que ça, là. Fait que moi, j'étais le petit-fils qui venait les aider à remettre leur électronique à l'endroit.
mais on est tous pris dans cet univers-là et ces gens-là sont désemparés face à cette technologie-là. Puis là, moi, on parle il y avait même pas une vidéo, il savait même pas comment enregistrer une émission de télévision. Là. Puis là, on parle il y a quelques années. Donc, c'est intense, là, comme le disconnect qu'on a avec ces gens-là. Là, on parle justement les mots de passe. Ils ont jamais été confrontés à ce genre de choses-là. Même de leur vivant, de leur professionnels, ils n'ont rarement touché à des systèmes comme ça ou très, très tardivement vers la fin de la vie, puis leur vie professionnelle, puis là, ils se sont pas vraiment adhérés à toutes nos structures, puis notre réflexion, puis toutes ces affaires-là dans lesquelles on vit. Là. Ouais, puis on peut surenchérir sur ce que tu dis, Nick. Hein. Tu dis effectivement, puis là, pour nos vieil âge, moi, je me mets peut-être, que t'es pas très loin, Nick. Mais la notion de vouloir, évidemment, c'est sûr, configurer la télé, configurer même un provider, configurer même un pauvre petit téléphone de l'époque. Hein. Moi, je vois encore aussi de mon côté familial ou belle famille, jusqu'un Nokia des années 95, on savait même pas comment on pouvait l'ouvrir, ou le fameux chac là qui s'ouvrait de Matrix là où tout le monde le voulait là, et que ouais, mais là il faut configurer des trucs particuliers parce que tel provider faisait telle chose et autre. Puis je parle même pas maintenant après coup de l'avenue quand le iOS est arrivé et qu'Android évidemment est arrivé, que ça a fait les cellulaires qu'on connaît aujourd'hui qui sont tout le monde fait presque tout avec son téléphone, presque équivalent à son PC au travers des applications, mais évidemment avec beaucoup plus de problématiques, parce que là, je rentre même pas du côté des seniors qu'on doit rentrer, mais on n'oublie pas, Android est fait par Google, boîte américaine. Hein, je crois que tous ceux qui ont écouté les sites internet et toutes mes prose que j'ai fait avec Nick vont savoir qu'il n'y a pas de sécurité ou de possession qui se trouve américaine, mais en même temps, les téléphones qu'on a, c'est que des téléphones chinois ou taïwanais. Donc, par défaut, ça me fait doucement rire qu'on fasse tous ces trucs-là. Donc, c'est pour ça qu'à date, et là où je le recule, c'est qu'en plus, ça va peut-être choquer nos auditeurs sur ce que je vais dire, mais c'est aussi de votre faute. C'est aussi de votre faute. Pourquoi? Parce que vous dites, et c'est un peu comme on dit, on donne une Porsche à un gamin qui a 21 ans et qui vient d'avoir juste son permis, mais qu'on lui dit pas comment conduire ou pas de rouler à 200 km/h. C'est qu'on se dit, c'est parce qu'on veut faire plaisir à son grand-père, plaisir à sa grand-mère, ou plaisir même à ses parents qui sont âgés, puis dire, hé maman, ou hé grand-mère, je t'ai payé une tablette. Oh, je t'ai payé la tablette. Maintenant que je suis un gentil petit-fils ou une gentille petite-fille, mais je te laisse courir avec ta tablette. C'est comme si vous donniez une arme de catégorie C à un gamin qui sait pas comment l'utiliser à ce niveau-là. Maintenant, pour trouver une montre, c'est une montre connectée. Oh, mamie, je t'ai acheté la HitFit super truc avec ton Apple, machin, bidule et autres. C'est quoi? C'est comment la protection, la connexion, le fait qu'elle tape entre les deux et qu'elle le fasse. Si vous faites ce genre de choses, ou si vous aimez éventuellement vos grands-parents, oui, éventuellement, vous êtes plusieurs à offrir une tablette, c'est gentil. Mais ce qui serait encore extraordinairement gentil, c'est de passer 2 heures chaque semaine avec votre grand-mère ou avec votre grand-père pour lui expliquer comment pas se faire avoir et de lui installer justement son two-factor. Lui installer effectivement, lui dire ça, c'est ton login, tu vois, ça c'est ton mail, ça c'est ton compte qui se trouve dans la société Google. Vous n'allez pas plus loin. Elle n'a pas besoin de savoir ce que c'est que Google, que c'est GCP, la recherche, les machins, on s'en fout. Lui donner un nom. Le nom, pédagogie là-dessus, avec évidemment ce qu'il en est. Maman, mamie, je te fais un two-factor, tu verras, ça va faire un push dans ton truc, tu dois tapoter, marquer le mot approuvé. Ça veut dire que quand tu vas mettre ton mot de passe, la tablette va te demander si tu approuves. Puis vous lui expliquez. Déjà, rien que ça, là, vous leur offrez effectivement quelque chose de sympa, mais vous gérez, en l'occurrence, en ne donnant pas une arme à quelqu'un qui ne sait pas le faire. Parce que n'oubliez pas, pour des red teamers, ce que vous êtes en train de donner, si la personne n'a pas la formation adéquate, c'est une arme de catégorie C où elle va se faire avoir. Elle va se faire avoir. Puis là, juste pour finir, pour rebondir de ce qu'a dit Emeline, entre évidemment les arnaques aux petits-enfants ou l'arnaque évidemment des gens seuls. Les gens seuls, il faut savoir que de toute façon, les arnaques sont toujours sur la faiblesse humaine entre le côté d'être seul. Je vous dis que les personnes âgées, il y en a beaucoup de seuls. Et évidemment, on va taper plus les filles que les garçons, ça va de soi, parce que les filles, il n'y a jamais trop de fraudeurs filles. Hein, d'après ce que je vois au niveau des statistiques depuis presque 10 ans, c'est 2 femmes pour 8 mecs. Donc c'est clair que c'est quand même des fraudeurs mâles. Donc automatiquement, c'est les femmes qu'il faut protéger. Et les femmes sont évidemment, si la personne est malentendante,
ou avec un petit problème de déficience, peut-être de sénilité ou de déficience elle n'est pas très 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 actif au niveau numérique. Le social engineering là-dessus, comme elle vous l'a dit, c'est très facile. Ils vont mettre en plus des choses sur Facebook. Les parents vont mettre des choses sur Facebook, les enfants vont remettre des choses sur Facebook ou Instagram. Donc, on va avoir de toute façon la famille. Mais oui, je t'ai dit, Brigitte, elle est partie, truc. Donc c'est bien toi. Oui, un tel est parti à tel endroit, c'est bien toi. Donc, c'est facile en plus là-dessus. Et après, comme vous a dit Emeline, c'est très simple en disant, je vous trouve tellement belle, je voudrais vous inviter au truc, mais vous savez que j'habite loin, j'ai pas le machin, il faudrait que je prenne le train, l'avion, le billet d'avion coûte tant. En plus, ces gens-là, ils le font. C'est comme du ransomware as a service. C'est pas le truc de lui voler 3000. C'est pas le truc, c'est mamie as a service. C'est pas le truc de voler à 5000 euros, à 10 000 $ ou autre, parce qu'en fait, on veut des petites sommes pour pas que ça soit suffisamment gros pour que la police vous attaque. Parce que la police, quand elle va savoir qu'on lui a piqué 1 000 $ ou 1 500 $, ils vont pas s'emmerder pour ça. Mais 1 500 $ de billets d'avion, c'est facile à justifier pour que la personne vous envoie 1 500 $. Mais ça, si vous le faites une fois, c'est OK. Mais si le fraudeur le fait 15 fois, il vient de se faire 15 000 $ dans sa journée ou dans ses 2 jours. S'il fait ça pendant je ne sais pas combien de mamies dans le mois, il va se faire combien? Il va se faire 30 000, 45 000, 50 000. Vous imaginez? Dans un mois, il va se faire une année de salaire. C'est là qu'il faut évidemment être conscient de faire un firewall. Et si vous savez, pour tous ceux qui nous écoutent, ce que c'est qu'un firewall, c'est vous le firewall de votre famille. Vous savez, on dit souvent que normalement, les droits aux professionnels, c'est qu'on a, quand on est consultant, quand on est des personnes de la sécurité, quand on est des gens comme des Navy Seals ou comme quelqu'un qui connaît un art martial, il a le droit, comme les mecs qui ont les RCR, là, pour les droits de réanimation, on est obligé, c'est notre devoir et notre droit de protéger les gens et d'être obligé là-dessus. C'est le même droit et le devoir de protéger nos anciens, à faire attention qu'ils ne se fassent pas spolier et de pas voler, évidemment, un certain nombre de choses. Je pense que tous ceux qui nous écoutent, si demain ils savaient que leur grand-mère ou leur mère vient de se faire spolier par un ransomware et qu'elle a été faite, qu'ils ont rien fait ou ils n'ont même pas mis 2 secondes à discuter avec elle, moi je vous le dis, les amis, vous avez fêlé d'entrée de jeu, même si en plus vous êtes dans le monde de la sécurité. Donc c'est là où il faut évidemment être conscient c'est de votre responsabilité aussi de protéger évidemment ces gens-là et de protéger votre famille. Donc de montrer l'exemple d'une certaine façon, mais au-delà de montrer l'exemple, d'être aussi actif et d'être l'acteur de changement aussi. Moi, c'est pas évident, ma mamie est en France, mais dès que c'est sûr que dès que je vais la voir, c'est sûr qu'on passe du temps sur sa tablette. C'est sûr. Oui, ça je me doute, évidemment. C'est toujours plus compliqué quand on est à distance, c'est sûr. Ouais. Mais la distance ne change pas non plus que on aide aussi quelqu'un d'autre, parce que je pense que tu as comme moi de la famille aussi de l'autre côté, de leur dire, écoute, là j'ai vu quelque chose qui n'a pas été clair, ou j'ai vu quelque chose qui n'a pas été, ou là c'est marrant, elle m'a envoyé un mail mais c'est pas elle, donc va vérifier. Ou pareil aussi, juste pour finir, dites-leur aussi de temps en temps. Pour les anciens, c'est toujours plus facile, pour pas qu'ils soient spoliés sur des attaques éventuellement des routeurs ou de leurs tablettes. Moi, ce que j'ai toujours dit à ma mère, comme je l'ai toujours dit à des anciens que j'avais, tu me fermes ta tablette 1 fois par jour, ou tu me coupes ton routeur 1 fois par jour. Comme ça, s'il y a quelque chose de récurrent, il est obligé de repartir avec les sessions, les caches, les machins et tout le système. Donc ça aussi, c'est des petits trucs qui sont pas compliqués. C'est juste switch off. Tu shut down le truc et tu rallumes. Souvent, en plus, en informatique, comme on sait, ça corrige 80% des problèmes, la plupart du temps. Si quelqu'un n'était pas au courant, je vous le dis, rallumez votre Wi-Fi, souvent, ça corrige le problème. Vous allez voir, vous allez passer pour un héros. Rien que le fait d'enlever l'électrique. Donc ça, c'est important de le savoir. Après, quand il y a des points où vous êtes alerte à dire, dis donc, t'as mis quoi comme photo, là? Non. Tu me vires la photo que tu as là, il y a trop de monde de la famille, là, il y a trop d'informations. C'est à vous aussi de vous autogérer. Alors, c'est sûr que si vous-même vous autogérez pas, ça va être difficile de gérer le reste de votre famille, mais c'est de savoir comment, évidemment, gérer les images, gérer les informations qu'ils donnent. Pareil, les anciens, puis je terminerai avec ça, ils utilisent souvent Facebook, même Facebook et Twitter, assez rarement, mais quand même. Ou Instagram, parce que ça commence à devenir, mais vous savez que ces trucs-là sont très chronophages, vous avez qu'à regarder, vous avez sur Netflix Social Dilemma, qui est le gros truc de Harris, un des gars qui a justement mis en alerte
toute la partie de tout ce que fait YouTube, Google et compagnie, j'en passe, c'est des meilleurs pour gérer. D'ailleurs, je vais renvoyer un lien à Nicolas que vous aurez sur le podcast sur le fait aussi de ce que Google fait avec Chrome et c'est fait en dessin animé, c'est fait en BD. C'est un gars qui a fait une BD pour justement gérer tout ça. Donc je trouve ça vraiment super et que c'est intéressant aussi pour les gens qui veulent le mettre en pédagogie. Donc quand il montre comment tout ça fonctionne, c'est pareil. Facebook a aujourd'hui, faut protéger le droit à l'oubli, faut protéger le droit des fameux cercles de famille, les fameux cercles de sécurité, dire attention, il y a que les gens qui sont de ton bord qui ont le droit de te contacter, tu peux pas te faire contacter de manière anonyme, et ainsi de suite, d'expliquer un minima les choses. Je pense pas que n'oubliez pas que ces gens-là vous ont éduqué. N'oubliez pas que c'est vos parents et vos grands-parents. Ils sont pas cons, c'est eux qui vous ont fait à aujourd'hui. Donc, vous devez au moins un minima rendre l'appareil en disant, c'est pas parce qu'ils sont vieux qu'ils sont devenus, ils ont perdu leur tête. Ils ont juste éventuellement besoin d'un peu plus de temps parce qu'on est tous, mais vous allez y venir. Et vous aimeriez que votre fils ou votre fille fasse aussi la même chose ou que votre petit-fils fera la même chose pour vous. Parce que dites-vous que le cercle est vicieux, mais ça y arrive, Moi, qui a 51 ans maintenant, je peux vous dire qu'à 20 ans, je dis, ouais, c'est ça, t'as raison, j'ai toujours le temps, cause toujours, tu m'intéresses. Maintenant, cause toujours, tu m'intéresses, je suis content que mon fils de 20 ans ne me traite pas comme étant un vieux con. Et non, ça arrive tout le temps, ça. Donc, et ça arrive très plus vite que vous le croyez. Donc, je peux vous dire que, puis Dieu sait que j'ai une grande gueule pour plein de choses, mais je peux vous dire que je le prends des fois derrière la tête. Donc, ça nous arrive. Donc, par défaut, j'aimerais moi aussi faire ce que j'essaye de faire des fois à côté pour que. Alors c'est sûr que moi je suis dans ce monde-là, donc ça sera évidemment plus facile peut-être pour moi parce qu'on est dans cette partie-là, mais pour d'autres c'est plus compliqué. Donc c'est là où il faut essayer d'aider et gérer les trucs. Donc bref, c'est pas simple, mais c'est simple à la fois. Il faut juste de la communication. Faites pas comme dans les pros, faire du DevOps, DevKKOps, Lean, psychologie professionnelle avec les poker face là. Non, vous n'avez pas besoin. C'est juste de parler à mamie en disant « Mamie, je m'occupe de toi, prépare-moi un café, un bon thé, des biscuits, t'inquiète, on va regarder YouTube, on va regarder Netflix, on va t'imprimer les trucs, ça va être génial. » Puis surtout, mamie, quand tu vas dans un hôtel, tu mets pas ton compte Netflix et tu le laisses pas. S'il te plaît, tu te déconnectes, mamie, parce que tu veux pas que l'autre qui arrive, évidemment, voit évidemment tout ce que papy voit ou tout ce que vous voyez, puis vos trucs. Parce que ça aussi, j'en ai vu quand tu te balades dans les hôtels, les types, ils vous disent dans les télés intelligents, waouh, Netflix, Disney, machin, puis les mecs, ils laissent leur compte. Au secours. Non, ça aussi, ça fait partie d'un certain nombre de choses à faire au niveau des anciens. Et pourquoi on vous propose cet axe-là? Pourquoi on vous propose de plutôt y aller vers montrer l'exemple, puis accompagner? Et pourquoi ce serait pas justement d'autres instances qui pourraient nous aider avec ça? Parce que il y a beaucoup d'absence de financement en ce moment. C'est difficile de mettre sur place des formations numériques pour les seniors. On en parlait un petit peu en off. Vraiment, le financement est très difficile. Rejoindre cette clientèle-là est difficile aussi. C'est pour ça que c'est un axe que moi personnellement je vous recommande de prendre le taureau par les cornes et d'aller de l'avant, en fait, de pas attendre qu'on vienne nous aider avec ça, mais d'être proactif là-dedans. C'est un petit peu, je fais le parallèle avec Log4j. Moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi quand c'est sorti. Oh, je dois être super occupée en ce moment. Tout le monde doit être concerné par. Je suis comme non, tu vois, c'est encore drôle. Moi, les gens autour de moi, ils attendent qu'une instance, que quelqu'un intervienne et règle le problème pour eux, alors qu'ils sont directement concernés. Donc, c'est un petit peu la morale qu'on veut amener aussi, de dire de pas attendre après toutes ces instances, de prendre le taureau et non le coraux par les cornes et d'aller de l'avant et de pouvoir. De toute façon, dans la même démarche que tu viens de dire, Ameline, c'est que ce que je dis aussi dans mes prêts, c'est à chaque fois la question que je dis dans mes prêts, c'est, d'ailleurs je l'ai refait au Sécure début avril, la première question que j'ai posée dans la salle, c'est qui n'a pas fermé la porte de chez soi et qui n'a pas fermé la voiture quand il est arrivé au Sécure? C'est marrant, j'ai eu aucune main levée. Ah, donc vous attendez pas après le gouvernement, ni après une instance, ni truc pour savoir que vous devez fermer votre porte. Et que vous devez éventuellement protéger votre portefeuille et votre carte de crédit et votre code PIN de votre carte de crédit. Vous l'avez compris, ça? Oui, mais vous me rassurez. Ça,
Moi, je le répète souvent, ça prend une génération pour changer une habitude. Ça a pris une génération avant que les gens verrouillent leur porte. Ça a pris une génération avant que les gens verrouillent leur auto. Ça prend du temps avant que ces changements-là s'incorporent dans le naturel des gens. C'est ça qu'on oublie aussi, puis c'est là notre rôle d'accompagnement. Je fais ça regarder, puis c'est fascinant parce que, tu sais, comme adulte, on a beaucoup en tout cas, publiquement, il y a beaucoup de réactions contre le masque, par exemple. Oui. Je trouve ça difficile, c'est pas le fun, c'est désagréable. Le monde tempête, ils le portent contre leur gré, ils sont pas contents. Je regarde mes enfants, là. Ils ont un masque là, quasiment en permanence sur le visage maintenant. Ils ne savent même plus que le masque est là. Ils oublient des fois que le masque est là, puis ils prennent une gorgée d'eau, puis ils splouchent le masque parce qu'ils ont littéralement oublié que le masque était présent dans leur visage. Fait que pour eux, c'est pas une jeunesse gâchée, c'est des nouveaux rituels, c'est des nouvelles façons de faire et ça s'est déjà incorporé dans leur vie. Nous, comme vieux, on est puis on bougonne, puis on râle, puis on n'est pas content, puis on tempête, puis on fait des manifestations, mais les enfants, eux autres, ils s'en balancent. Hein. Tu as raison un peu parce que mon épouse qui travaille dans une école là 7 heures par jour, pauvre petite merde, ça fait 2 ans. Et Dieu sait qu'elle bosse en plus dans un lieu où en plus il fait chaud, c'est la cafétéria avec tout ce que ça comporte. Et là, pour le coup, maintenant, Céline, elle porte le truc comme elle veut. Hein. Enfin, je veux dire, j'ai pas dit que c'était sa panacée. Hein. On se doute bien que c'est pas le truc, mais moi, quand je le vois, je sais, je le fais parce que c'est pour un autre problème médical et compagnie. Mais moi, je suis vite gavé au vu de... Je vais pas faire des manifestations où je râle pas, je sais, mais je suis vite gavé à l'avoir pendant 2 ou 3 heures. Mais je m'aperçois que ça soit mon fils ou que ça soit ma femme, ils peuvent l'avoir pendant des trucs. Donc, c'est vraiment une notion de dire « Oh, les petits bourgeois », donc je m'inclus dedans. Oh, ils sont un petit peu malheureux avec les petits machins. On n'est pas en Ukraine, on se prend pas des guerres, on se prend pas des viols, on se prend pas des machins. Donc, c'est sûr que même moi, je me mets une taque au cul en disant, tu fermes ta tronche et tu mets ton masque et tu protèges les autres comme tu te protèges toi-même. Et c'est la même chose pour la partie sécurité, puisqu'on parle de sécurité. Les gens qui disent qu'ils veulent pas les mettre, c'est ça, on va dire, sa liberté qui s'amène à la mienne. Et où se trouve la mienne et la tienne? Bah, ça se trouve à 2 mètres de distance. C'est ce que je leur dis. Et ça se trouve que moi, j'ai le droit aussi de garder mon masque en même temps pour diverses autres raisons et variées. Donc, tu sais, effectivement, l'aspect de changer les choses, et comme on disait, fermer les portes, fermer sa porte, code PIN de points, et ben alors, mettez des putains de 16 caractères pour vos mots de passe, mettez du two-factor, aidez vos anciens pour ça. Et pourquoi vous le faites vous-même? Et que vous laissez votre grand-mère mettre éventuellement la date de naissance du petit-fils ou de votre sœur ou de vous-même. Non, tu dis grand-mère, stop. Alors, c'est quoi ta chanson préférée, grand-mère? Bah, c'est lui, oh, je l'ai adoré dans toute ma vie, c'est machin. Ok, tu te rappelles donc du refrain? Oui. Puis ça va faire une phrase avec des mots qui vont faire plus de 16 caractères, j'en suis sûr. Bah, voilà. Elle se rappellera, même si elle avait Alzheimer demain, elle se rappellera de son mot de passe, quoi qu'il se passe. Pourquoi on n'aide pas ce genre de choses pour le faire? Et c'est très simple de le gérer de cette manière pour que si ces gens-là sont aidés, c'est toute votre famille qui en est beaucoup plus protégée. Parce que c'est les petits-enfants qui sont protégés, c'est vous-même qui sont protégés. Le virus, le ransomware, peu importe, va pas vous renvoyer un mail en croyant que c'est évidemment, parce que ceux qui sont pas protégés, on dit, ah bah oui, dès que tu reçois un mail allemand, c'est pas bon. Alors non, moi, c'est pas le mail allemand qui est pas le problème. C'est le mail de mon frère qui, lui, il est pantoute dans la sécurité, il en a rien à secouer. Moi, dès que je vois un mail de mon frère, lève les mains, hein. Je me dis, bon, qu'est-ce qu'il a eu, qu'est-ce qu'il a, est-ce qu'il est sûr, je l'appelle avant, t'es certain, t'es pas certain, t'es ceci, t'es cela, parce que, c'est pas possible. Je veux dire, comme ces gens-là n'ont pas de connaissances sur les points, on n'est évidemment pas sûr que c'est pas eux qui vont être un vecteur de contamination par défaut. Donc, c'est tous ces aspects-là qui est important et je pense que pour nos anciens qui voyagent, pour nos anciens qui doivent maintenant, parce que pour finir, c'est la société qui devient comme ça. En plus, à cause de la pandémie, on se passe maintenant sur Zoom, sur Teams. Teams s'est mis même en privé. D'ailleurs, c'est gratuit en privé et payant en professionnel. C'est Gmeet, c'est Google. Donc, vous imaginez pour nos anciens? Au fait, mamie, on se fait une truc. Ouais, on se fait ça comment? Zoom 8.8, Gmeet, Teams, Discord, on se passe par quoi? Tu sais, c'est à peine s'il va pas falloir 10 applications pour aller simplement se dire bonjour dans un truc. On fait comment? Donc, c'est là qu'il faut évidemment prendre une
bonne respiration, puis de dire, écoute, je t'installe ça, moi on est comme ça, toute la famille est comme ça, t'inquiète, ça va se poser, puis mettre des petits processus en place. Rien que des fois des processus en place pour les anciens, ça les rassure, ça leur met un certain cadre. Puis vous savez que quand vous mettez un icône à un endroit, il va pas bouger l'icône, parce que si l'icône a bougé en bas, il y a mon icône qui a bougé, je ne retrouve pas mon icône. Non, il est à côté, il est en bas ton icône, il est en bas. Ou il croit qu'il détruit l'icône puis qu'il détruit l'application. Non, l'application n'est pas détruite, tu as juste effacé l'icône. Donc quand vous avez évidemment ce genre de choses, après, vous comprenez qu'il y a évidemment une distension et une distance par rapport à la compréhension. Et puis, quelque chose qu'on voulait amener pour pousser ça une coche plus loin, puis on n'aura peut-être pas l'occasion de le développer comme on voudrait, parce qu'on veut que ça reste digeste pour vous qui nous écoutez aussi. Mais Nicolas Loïc a amené la notion de cycle. Ça prend une génération, puis ça prend du temps. Mais une nouvelle chose qu'on pourrait mettre dans notre to-do list, éventuellement, ce serait de préparer la sortie aussi. Préparer la sortie, toute la notion de succession de notre vie numérique, comment ça se passe. Demain, on s'en va, demain, on décède. Qu'est-ce qui arrive avec nos comptes en ligne? Qu'est-ce qui arrive avec nos mots de passe, nos doubles facteurs, notre téléphone? Moi, personnellement, j'ai du travail aussi à faire là-dessus. Dernièrement, j'ai changé le mot de passe de mon téléphone parce que mon chum, il voulait jouer à Pokémon Go. J'ai l'impression d'être avec un ado. Et Pokémon Go non pas Pokémon Go, un autre truc, Pokémon Unite, là. Il voulait essayer d'autres Pokémon, donc il jouait avec mon téléphone. Je suis comme, non, c'est assez, ça prend ma batterie. J'ai changé mon mot de passe. Donc même aujourd'hui, Rémi ne connaît même plus le mot de passe de mon téléphone. Donc demain, si je devais avoir un accident de voiture, ce serait quand même très, très problématique pour gérer toute cette succession numérique, cette succession 3.0. Mais c'est plein de choses à penser et à mettre en place, peut-être, d'avoir en tout cas, j'ai plein d'idées et on n'aura peut-être pas l'occasion tant que ça de l'élaborer. Mais Franck, c'est toi qui as introduit ce sujet, cette thématique. Ce sujet-là, il me tient à cœur depuis très longtemps parce que c'est un sujet que je fais. Quand on est immigrant, comme on l'est, on fait la chose la plus difficile à part la perte de quelqu'un, c'est de se dépoter d'un pays pour se rempoter dans un autre pays. C'est la plus dure des choses, il faut le faire au moins une fois, mais c'est souvent la première fois qui est compliqué de rechanger évidemment de lieu. Désormais, je suis effectivement dans mon nouveau pays citoyen et franco-canadien, désormais, fier de l'être, fier d'être canadien et fier évidemment de dire qu'aujourd'hui, étant immigrant, on n'a pas la famille adéquate parce que c'est à distance. Donc, par défaut, on doit s'auto-gérer, mais ça marche quand même quand tu es dans ton propre pays, même avec de la famille, bien au contraire, parce que tu dois prévoir ton mari, ta femme, tes enfants. Et là, on a tous, avec le nouvel Eldorado numérique qui s'est ouvert depuis qu'Internet, on va dire depuis 20 ans est fait, mais depuis ces 5 dernières années et depuis la pandémie pour certains, là, aujourd'hui, tout se passe en ligne. Les commandes Uber Eats se passent en ligne. Les commandes d'achat de nourriture, les hôtels, les voyages, les achats de billets. Si on veut jouer, la notion de jouer, je parle même pas de Uplay, de Steam et compagnie, qui sont aussi pour les enfants. Mais en même temps, les adultes jouent aussi là-dessus. Il y en a beaucoup. Que ça soit les jeux en ligne, que ça soit ensuite les notions de nouvelle génération de financial, de banque indirecte. Donc, les Tangerine, les Neo Financial, les Co, pardon. Après, je parle même pas de cryptoactifs, donc tout ce qui est crypto-monnaie, et j'en passe, c'est des meilleurs entre les wallets et autres, pour tous ceux qui se lancent là-dedans. Donc, je parle même pas non plus de la porno, mais bon, messieurs, vous se serez peut-être tous reconnus, mais bon, vous avez sûrement des comptes avec peut-être éventuellement des gros trucs, donc il faudrait peut-être éventuellement vider les trucs ou pas que ça se sache, un de ces quatre. Après, il y a évidemment les réseaux sociaux. Et dans les réseaux sociaux, vous avez des droits à l'oubli qui sont des fois, comme Facebook, de 18 mois. Moi, ça me hérisse le poil de savoir que Google, lui, génère des choses où vous avez le droit à l'accès, ou si vous le pilotez correctement dans Google Account, vous avez des possibilités de dire à Google, si au bout de 3 mois, je me suis pas connecté, Google a pour force, puis il met que 3 mois. On peut avoir, je crois, maintenant 1 mois, puis après, c'est beaucoup plus. Si vous n'êtes pas connecté au bout de 3 mois, automatiquement, votre compte tombe direct et là, il y a des droits. Mais vous pouvez aussi donner d'autres droits à d'autres personnes. Vous savez que maintenant, aujourd'hui, comme les banques, vous mettent aussi les two-factor sur plusieurs téléphones, plusieurs numéros de cellulaire. Et n'oubliez pas que si vous faites du two-factor, puis là, je parle à ceux qui nous écoutent, qui sont un peu plus techniques et évidemment un peu plus dans ce monde-là, si vous avez votre two-factor,
on parle de 2FA. Quand on parle de MFA, c'est du multifactor sur le même compte. Faites-le dans le sens de dire, je peux utiliser, peut-être éviter le SMS sur les gros comptes du style, là, des fois, vous n'avez pas le choix, c'est les banques n'en proposent pas d'autres. Là, c'est une aberration totale, mais c'est comme ça. Donc, évidemment, évitez le SMS le plus que vous pouvez parce qu'on peut faire du SIM hacking ou du SIM swap. Je vous précise que je l'ai dit dans le Sécure. Allez voir votre provider, protégez votre carte SIM et mettez un mot de passe pour les changements de carte SIM. Et si votre provider n'utilise pas ce genre de système, changez de provider. Au moins, vous serez assuré que quelqu'un ne peut pas acheter une SIM à votre place, ou en tout cas récupérer votre SIM à votre place. S'il récupère votre SIM à votre place, c'est game over. Vous avez conscience de ça. Donc, le but du jeu, c'est de dire Google Authenticator ou Microsoft Authenticator, mais derrière, utilisez une clé numérique. Achetez une YubiKey, ça vaut 30 piastres, puis achetez-la à votre grand-mère comme ça ou à votre grand-père aussi, puis pire, vous dites grand-père, je te la set-up, je te le fais, t'oublies. Vous la mettez là, vous la mettez dans un coffre, vous la mettez dans un endroit, puis si vous avez un problème, vous la prenez. Le truc, c'est que ça se met dans un port USB. Ça, à peu près tout le monde maintenant sait ce que c'est qu'un port USB. Et tu n'auras plus qu'à appuyer sur le petit bouton parce qu'il demandera d'appuyer sur le petit bouton directement pour le faire. Mais là, vous mettez votre accès, puis ça, vous le donnez à votre femme, vous le donnez à votre parent, ou les parents vous le donnent à vous, ou ainsi de suite, pour dire, tiens, en fait, je t'ai mis en double sur tel compte, comme ça, tu pourras fermer mon compte s'il m'arrive quoi que ce soit. Au fait, mes mots de passe, c'est telle et telle chose. Si vous avez un mot de passe, un password manager, c'est comme la crypto-monnaie avec le fameux seed et le fameux mot de passe des mots du 12, 16, 24. Soit vous l'aggravez et vous mettez ça dans un tube, vous l'enterrez profondément dans le jardin, comme j'ai entendu sur certains, dans certains forums, ou soit vous le mettez évidemment ailleurs. Mais vous avez le droit aussi de mettre un mot de passe principal et puis de le sauvegarder parce que ça, c'est aussi une chanson commune que vous avez entre couple, par exemple. Ou si je prends évidemment Rémi pour Emeline, c'est Pokémon Go, puis c'est un Pikachu, je sais pas quoi, d'un mot bizarre qu'il y a qu'eux qui pourront le savoir. Donc c'est tout un débat qui peut se faire pour dire si demain j'ai un problème, parce qu'attention, le décès de quelqu'un dans un décès classique de maladie, on a le temps de faire les choses, mais malheureusement dans un décès d'accident qui fait, je touche du bois pour tous ceux qui nous écoutent et de mes deux amis, pour tous ceux qui peuvent avoir un accident de voiture ou n'importe quoi, le téléphone, il est souvent dedans. Donc, le téléphone, il est peut-être éclaté, le téléphone, il est peut-être complètement géré, ingérable. Donc, c'est là où il faut évidemment être sûr et certain. Est-ce que mon épouse ou mon mari, ou est-ce que mes parents, ou en tant que parents, est-ce que mes enfants savent que je suis sur Gmail, sur Facebook, sur un tel, sur ceci, sur cela? Et ça, le notaire, aujourd'hui, quand vous faites un testament, ce qui est dédié au Canada, et quand vous êtes, d'ailleurs, même en Belgique, il y a du notaire 2.0, maintenant on l'appelle 3.0 parce qu'il y a les cryptoactifs et il y a toute la notion à gérer, mais dans la partie plateforme, le notaire prend en charge aussi tout ça pour vous, ou en tout cas vous donne un checklist à lire qui aura le droit d'intervenir. Soit vous le faites en amont, mais de toute façon, que vous le fassiez au notaire ou en amont pour les gens à vous, vous devrez de toute façon le lister. Et moi, je pose la question aux gens qui nous écoutent. Avez-vous le spider de votre vie numérique à date? Parce que c'est comme un déménagement. Si vous avez déménagé et qu'il y a un carton que vous n'avez pas touché depuis 6 ou 8 mois, vous pouvez jeter ce carton. Vous n'en avez pas besoin. Donc, c'est pareil pour vos comptes. Si vous avez des comptes Kijiji, que ça fait 2 ans que vous aviez été, mais que vous n'êtes pas retourné, puis que c'est un putain de mot de passe de merde que vous avez mis à l'époque et compagnie, c'est encore une fois un trou de sécurité que vous laissez. Si un réseau social, vous n'y êtes pas, éteignez-le et effacez-le. Ce sera du boulot en moins pour vos successeurs et en l'occurrence aussi pour aider les aînés. Alors, les aînés qui démarrent leur vie de trucs, c'est toujours assez facile et on peut le prévoir. Mais pour tous ceux qui nous écoutent qui ont entre 40 et 70 et 60 ans, j'espère qu'ils vont de 7 à 77 ans, mais pour ceux qui ont de 45 à 65, faites-le. Comme là vient de dire Emeline, s'il lui arrive quelque chose, son chum ne peut pas aller sur son téléphone. Ça veut dire qu'est-ce qu'elle a fait un MFA two-factor? Est-ce qu'il peut détruire son compte Gmail? Est-ce qu'il peut couper son compte Twitter? Est-ce qu'il peut arrêter que quelqu'un poste des trucs sur le mur de Facebook? C'est jamais drôle quand les personnes ont disparu et de s'apercevoir qu'il y a quand même de la vie qui continue. C'est déjà malheureux quand on perd quelqu'un parce qu'il y a à tout faire déjà au niveau bancaire. Vous savez que c'est gelé. Vous savez qu'il y a un certain nombre de choses qui sont évidemment à gérer. Alors, je parle même pas au niveau trading aussi, au niveau bancaire. Ça fait aussi les démarches au travers de votre banque parce qu'il y a certaines banques qui refusent si vous êtes évidemment pas marié, si vous n'avez pas les droits, évidemment, de droit à l'époux, les donations entre époux, la notion évidemment des accès aux comptes.
Si vous avez des REER, n'oubliez pas que les REER sont aussi à gérer de cette manière. Et là, pareil, si c'est dans un compte de trading, que vous êtes Parcustrade, Kestrade, TD ou je ne sais quoi, ou la Banque Royale, vous savez que ça, ces comptes-là ne sont pas partageables. Mais c'est à prévoir aussi qu'ils peuvent être accessibles. Elle peut être accessible si vous avez laissé votre two-factor ou votre téléphone, à dire que vous avez mis 2 numéros de téléphone dans votre banque pour que, éventuellement, votre épouse ou votre mari puisse y rentrer et au pire faire des actions. Bon, après la mort, il faut faire attention, mais je veux dire que il y a la loi qui rentre aussi en compte, il y a la vraie vie, mais il y a des choses qui peuvent être faites. Mais tout ça se prévoit. Et là, on s'aperçoit que notre vie numérique, c'est tellement facile parce que c'est 3 coups de clic, que c'est des choses qu'on fait. Puis là, on s'aperçoit que oh mon Dieu, ouais, purée, j'ai ces comptes-là, puis j'ai ces comptes-là. Alors, ok, des mailing lists, des machins, des trucs, ça va mourir de leur belle mort. Mais tous les comptes qui sont actifs, les comptes GitHub, les comptes évidemment de développement que vous pourriez avoir, des comptes évidemment sur du cloud public, tout ça est à prévoir évidemment. Donc, si vous avez des comptes sur Booking, sur des comptes sur Trivago, des comptes avec des trucs, on dira, tiens, j'ai, je sais pas moi, 4000 points sur Air Transat pour pouvoir avoir des voyages, machin. Faudrait peut-être éventuellement, c'est à quel nom? C'est pas le nom du couple, c'est souvent au nom, évidemment, de l'un ou de l'autre, et souvent celui qui a payé, évidemment, avec sa carte. Donc, ce serait pas con que l'autre en profite aussi, quoi qu'on en dise. Je veux dire, 2 ans plus tard, ça peut toujours être sympathique de se faire un voyage de trucs. Enfin, bref, c'est tous ces aspects-là où même au travers des anciens, on doit les aider, mais nous-mêmes, on va devenir anciens. Et c'est là qu'il va falloir évidemment le faire. Puis malheureusement, on n'est pas tous unanimes. On a toujours évidemment une bonne vie qui se fait, mais l'accident n'est jamais évidemment fait. Donc, faut prévoir un minima ce qui peut se passer. On dit toujours que ça arrive aux autres, mais il faut jamais que ça arrive à soi-même. Il faut être efficace. Donc, c'est là où il faut essayer de bien se protéger. Et je pense que c'est vraiment malheureusement, en 2022, et à cause de la pandémie qui a accéléré, je crois, 10 ans de changement de choses, je pense que personne se serait vu remote 100%, bosser comme on bosse, gérer comme on gère. Maintenant, je vous rappelle, on achète notre nourriture à distance. Et il y a même des gens qui photographient, c'est le téléphone qui se nourrit avant la personne, parce qu'ils sont tellement contents d'avoir ce qu'ils ont dans leur assiette. On photographie la nourriture qu'on a. Ça aussi, ça nouvelle génération qui me fait bizarre. C'est le cellulaire qui mange avant les gens, mais bon, ça, c'est pas grave. Donc, c'est toute cette partie-là qui fait que faites attention, préparez les choses et voyez, parce que si vous vous apercevez que même pour vous, c'est déjà difficile de spider votre vie, dites-vous bien que pour celui-là qui va rester, ça va être une catastrophe sans nom, et puis qu'il va avoir plein de choses passer sur votre cas, qui va même pas pouvoir évidemment stopper l'affaire ou avoir le contrôle de ces affaires. Et ça, je trouve ça triste si c'est pas fait. Ouais, non, je ne peux qu'être d'accord avec tous les points que tu as mentionnés. Effectivement, c'est quelque chose qui se planifie, c'est quelque chose qui se prépare au même titre qu'on fait un testament. C'est des choses qui devraient être incluses dans tout ce processus-là. Je pense qu'on va conclure, mais on pourrait se laisser un petit devoir à toutes et tous, de dire par où on commence, parce que là, ça a l'air gros et c'est un gros morceau à manger. Mais première étape, et tu l'as dit, Frank, faisons la liste de nos comptes. C'est quoi? Et je suis justement en train de travailler là-dessus sur un template de voici tout, la plupart des comptes qui existent dans la vie, dans le monde, où est-ce qu'on a des comptes cochés et au moins on sait qu'on a des comptes à telle place. Donc, premier devoir, faisons la liste de tous nos comptes, de toutes les informations, toute notre vie numérique, où est-ce qu'elle se trouve sur le web, sur quel site web. Ce serait un beau petit devoir. De toute façon, oui, le devoir est clair. Après, on peut continuer le devoir à expliquer qu'est-ce qu'on doit faire dans les bonnes pratiques de la fameuse notaire 2.0, 3.0, c'est-à-dire de l'avant-vie, de dire comment on le fait. Moi, je fais ça depuis maintenant 10 ans que je suis arrivé ici et je peux vous assurer que tout ça est il y avait un choix à prendre, donc tout ça est dans mon Gmail et dans mon ProtonMail qui est géré. Je vous expliquerai au pire pourquoi dans un prochain Sécure, de pourquoi on choisit plus un endroit qu'un autre. Comment on arrive à bidouiller les affaires de plus un autre. Mais vous savez, quand vous les triturez de telle et telle manière, parce que tel que vous évoluez dans votre temps, la notion de comment on organise ces choses, c'est pas si simple que ça, parce que c'est les colonnes et les lignes. Comment on redéfait les colonnes et les lignes? Est-ce que c'est plus sur est-ce qu'on prend un point quotidien? Est-ce qu'on prend un point juridique? Est-ce qu'on prend un point plutôt annuel? Puis là, je pense avoir fait le tour de tous les changements possibles et inimaginables.
À date, ça fait 3 ans que j'ai rien changé. Donc, ça veut dire que pour le moment, la tête de débile que je suis a sûrement peut-être réussi à trouver la marque de fabrique d'une organisation qui tient le pavé dans ce domaine, ou en tout cas pour ma part, qui est en fait un timeline à chaque fois. Il n'y a pas le choix. Il faut que ça soit timé, puisque notre vie est timée, et je pense que c'est le seul point de rencontre. Mais ça peut être éventuellement une discussion intéressante, parce que ça recouvrirait tous les sujets qu'on a gérés. Puis je peux vous assurer qu'en faisant ça, au fil des années, et là je le vois, je l'ai sous mes yeux dans mon grand écran, c'est l'équivalent de quand même plus de 320 accès, c'est l'équivalent de beaucoup de choses en termes de juridique, c'est l'équivalent de bien préparer les choses au travers des différents comptes. C'est du travail, c'est du longue haleine, c'est pas spécialement c'est sûr qu'il faut pas être feignant, mais il faut pas le faire en se disant tiens, je vais me prendre un week-end pour le faire. Non, c'est obligatoirement comme quand vous allez chercher un café. C'est de dire à tous les jours, c'est comme le sport. Vaut mieux marcher 30 minutes par jour que se dire on va se faire 2 heures puis qu'on arrête 2 semaines plus tard ou 2 mois plus tard. C'est tous les jours, on s'en fait une petite demi-heure, on s'en fait une petite main. Ça aussi, je l'ai appris avec le temps. On peut amener des astuces là-dessus, mais à la suite des événements, quand vous avez tout ça de près, là après, vous avez en contrôle les choses en se disant là, je sais où je suis pas, je sais ce que j'ai, je sais ce que je détruis. Je force des destructions, je vois que j'ai pas accès à certaines choses, ça me permet, et évidemment plus facile pour ceux qui restent, parce qu'évidemment ensuite ils ont plus qu'à rentrer à un seul endroit, puis qu'ensuite ils ont une sorte de démarche de chemin à parcourir. Et le chemin étant à parcourir, comme tout est évidemment géré, il y aura plus qu'à fermer ou à faire les choses ou à transférer les choses et à dire ok, à la fin de ta chose là, c'est fini, terminé, au revoir, tu peux passer à autre chose. Donc oui, ça peut être. Je sais que Nick aime bien d'avoir un spoil pour pour le prochain truc. Si ça vous intéresse, ça pourrait être sympa. Je vous laisse la parole, mes amis. On va pouvoir, je pense, conclure bien gentiment. À part si Nicolas Loïc, tu voulais ajouter quelque chose de ton côté. Moi, j'ai rien à rajouter là-dessus. C'est déjà très complet. Puis là, clairement, il nous a déjà pris des engagements futurs. Donc, on va voir ce qu'on fait avec ces engagements futurs-là. En tout cas, c'est une très, très belle. Je trouve que si on a au moins, si je l'espère, tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, on vous a donné au moins l'envie de protéger votre futur numérique, ou en tout cas votre acquis numérique, et protéger surtout vos anciens. Envoyez les infos à Nick, qu'on soit sûr et certain qu'on a peut-être éventuellement levé quelques lumières de votre côté, là, pour dire c'est vrai, je vais aller faire un gros câlin à ma mamie, et puis je vais aller peut-être éventuellement l'aider, ou je vais faire éventuellement ce que je râlais pour aider mon père à finir un truc. Pensez-y, un jour vous y serez à leur place et vous aimeriez bien que votre fils ou votre fille ou votre petit-fils vienne vous aider. Donc si on a réussi à vous lever la lumière, je serais content. Allez-y de lancer la bonne parole du Polysécure comme ça. Bye bye. Tout à fait. Fait que sur ce, je vous souhaite une excellente journée, puis de toute apparence, à la prochaine. Merci. Bye bye, oui. Merci.